Il est pile 9h30 sur Europe 1. Le JDM, c'est le journal des médias et c'est avec Romain Ambro. Et à la une ce matin, DSK à la télé pour une interview exclusive sur France 2, le patron de France 3 qui lui jette l'éponge et puis un triste anniversaire aujourd'hui, les 7 ans de la disparition de Grégory Le Marchal. Et on commence avec France 2 qui décroche une interview de DSK après celle d'Anne Sinclair dans Un jour un destin la semaine dernière. Oui, interview que l'on verra lors d'une grande soirée en prime time consacrée à l'euro et sur l'avenir de notre monnaie commune. Mais attention, Dominique Strauss-Kahn ne reviendra pas sur ce qui s'est passé au Sofitel ou dans l'affaire du Carlton. Il reviendra en tant qu'ex-patron du FMI pour parler donc de politique économique avec David Pujadas. C'est la première fois qu'on le reverra à la télé pour un entretien. Sa dernière apparition, c'était face à Claire Chazal aux 20h de TF1 en septembre 2011. Après l'épisode de New York, tout est donc bien cadré, bien ficelé pour l'interview. Et juste après ce doc, un débat avec de nombreux invités seront réunis en plateau. Diffusion de cette soirée, le roman de l'euro, le 15 mai prochain sur France 2. Jean-Vincent Placé revient sur l'incident survenu il y a 2 semaines sur le plateau du supplément de Canal+. Oui, le sénateur toujours en colère contre Canal qui a diffusé cette séquence hors antenne dans laquelle on le voyait en colère au point de quitter le plateau après un reportage. Il est revenu donc sur cet épisode hier matin avec Bruce Toussaint sur iTélé. Devinez quoi ? Une chaîne du groupe Canal. C'est tout simplement incroyable de faire des émissions comme ça, qui sont d'ailleurs en différé, qu'on coupe, avec des passages hors antenne qu'on repasse. C'est stupéfiant. Et je ne vous parle même pas du fond du dossier où ma parole a été reprise par l'ensemble des protagonistes qui connaissent le dossier. Je suis simplement stupéfait qu'on puisse faire en France aujourd'hui, je suis désolé de dire, des émissions comme ça. Voilà. Jean-Vincent Placé hier sur iTélé. Cette fois, c'est fait. Le patron de France 3, Thierry Langlois, a bel et bien posé sa démission. Il partira cet été. 18 juillet, c'est la date lâchée par Télé 2 semaines, ce qui correspond à ses 3 mois de préavis. Rémi Flumelin avait dans un premier temps refusé cette démission et lui demandait de bien réfléchir. Mais non, c'est décidé. Thierry Langlois quitte France Télévisions. Comme on vous l'avait révélé sur Europe 1, les points de tension étaient nombreux ces derniers temps en interne. Le patron de la 3 aurait notamment mal supporté de voir la ligne éditoriale de France 2 trop souvent s'inspirer de la sienne. Dernier exemple en date, l'émission de Brocante mise à l'antenne sur France 3, Jour de Brocante, qui aura sa sœur jumelle sur France 2 à la rentrée prochaine avec Charlotte de Turckheim. Un coup dur pour la 3 puisque Thierry Langlois était un petit peu le sauveur. Il avait réussi à redresser la barre et donner une cohérence à la chaîne. Sur France 3 justement, la chaîne relance l'émission Emmenez-moi avec Laurent Boyer. Oui, c'est cette émission en immersion où l'animateur rejoint quelque part en France une personnalité pour découvrir son lieu préféré et les personnes qui lui sont chères. Après le succès des numéros consacrés à Laurent Gérard, Mimi Mati ou Franck Dubosc, eh bien, la 3 a commandé 4 numéros pour cet été. Cette fois, ce sera avec Annie Dupéret, Pierre Arditi et Mathilde Seigné. Comme le relaye Le Parisien ce matin, diffusion cet été donc pendant les vacances en deuxième partie de soirée. Marion Maréchal Le Pen réagit pour la première fois après la publication de la une de Minute qui annonce sa grossesse. Oui, je vous en parlais hier, elle a décidé d'attaquer en justice le magazine pour cette une qui révélait cette information personnelle et pour la première fois hier elle a pris la parole. Marion Maréchal Le Pen s'est exprimée sur Sud Radio et pour elle c'est surtout un moyen de prévenir l'avenir. Personne ne doit s'intéresser à sa vie privée. C'est une question de principe. Moi j'ai toujours lutté contre la pipolisation, mais néanmoins ce qui touche à ma vie privée a trait à ma vie privée. Bon, je vous cache pas que j'aurais pas réussi à le cacher très longtemps, inéluctablement, mais néanmoins je vois pas ce que ça a à faire dans une première page d'un journal quel qu'il soit. Et puis ça a vocation aussi à informer les suivants qui auraient envie de révéler encore des choses sur ma vie privée, de s'abstenir tout simplement. Voilà Marion Maréchal Le Pen. TF1 prépare un documentaire sur Jean-Paul Belmondo. 90 minutes sur Bébel et c'est avec son propre fils Paul Belmondo que la star parcourra tous les lieux qui ont marqué sa carrière, Paris, Monaco ou l'Algérie comme le relaye Le Parisien. Un documentaire produit par Cyril Viguier que l'on avait vu sur France 3, mais là ce sera pour TF1. Pas plus de précision pour l'instant sur la case où sera diffusé donc ce documentaire. Le tournage lui démarre dans quelques jours. M6 fait l'acquisition de plusieurs séries inédites. Oui, c'est toujours ça, c'est comme ça que ça se passe lorsqu'on encaisse pas mal de coups durs dans la presse, en l'occurrence les mauvais chiffres relayés ces derniers temps, on fait un effet d'annonce. M6 vient de communiquer sur ces séries. La chaîne a récupéré Scandal et Mistresses, Agents of S.H.I.E.L.D., Sleepy Hollow, mais aussi The Last Ship, Intelligence et Legends. Une bonne dizaine de séries en fait que l'on verra prochainement sur toutes les chaînes du groupe M6. À peine sortis de The Voice, Frérot de la Vega de l'équipe de Mika vont déjà sortir leur premier single. Oui, décidément, ils ne font rien comme tout le monde, ces deux-là. Ils étaient tous les deux dans le concours, ce qui leur avait valu
d'ailleurs quelques critiques de la part de Jennifer parce qu'ils n'ont pas une voice, mais à peine éliminés, on apprend qu'ils vont déjà sortir leur premier single. Ce sera lundi, avant même que l'émission sur TF1 ne soit terminée. C'est la maison de disques Universal qui a flairé le bon filon et puis qui a décidé de surfer sur leur popularité. Écoutez donc Sweet Darling, le premier extrait des Frérots de la Vega, révélé par Virgin Radio. J'ai cru que ce serait facile du côté tactile. Grâce à toi, j'ai compris le sens du mot. Tout est juste pour ça. Oh my sweet darling, no. C'est très estival, hein. Ah oui, ça sonne bien, ça sonne comme un tube. C'est pas mal de sortir ça finalement 2 mois avant les vacances d'été peut-être. Ouais, Frérot de la Vega qui avait effectivement signé déjà un contrat dans la maison de disques partenaire et qui se faisait déjà beaucoup connaître sur internet avec ses reprises. Sweet Darling, donc le premier single de Frérot de la Vega. Allez, on termine avec le chiffre du jour. 7 ans jour pour jour aujourd'hui que Grégory Le Marchal nous a quittés. Son courage et sa force pour vaincre sa maladie, la mucoviscidose, avaient bouleversé les téléspectateurs. À l'époque, c'était lors de la saison 4 de la Star Academy. Aujourd'hui, ses parents et ses proches continuent le combat à travers une association pour aider tous les enfants malades à atteindre la muco et puis à accéder pour certains à leurs rêves. Vous pouvez bien sûr faire un don et aider les chercheurs via le site association-grégorylemarchal.org. Écris l'histoire. Tout ce que tu voudras entre mes lignes. Ton territoire étendu si loin sur le mien. Ça fait toujours du bien de réentendre la voix de Grégory Le Marchal, donc, qui nous a quittés il y a 7 ans, jour pour jour. Merci beaucoup Romain Ambro. Europe 1. Le grand direct des médias.